Basekou, on parle de Bogola Abba ce matin. Oui, on parle de Bogola Abba qui a donc pris la parole. Vous savez, pendant que les autorités guinéennes s'activent aujourd'hui pour la vulgarisation des recommandations de la première session du dialogue interguinéen qui a eu lieu à Conakry, les forces vives de Guinée réclament l'ouverture donc d'une deuxième session de dialogue qui se veut inclusif. Et c'est dans ce climat-là que Bogola Abba donc prend la parole pour dire qu'il est bien d'accord qu'il y ait une deuxième session de dialogue en Guinée. Mais puisque les forces vives de Guinée ont pris l'habitude de poser des préalables, lui propose aussi donc au gouvernement de poser les préalables, de faire du retour de Cellou Dalein Diallo, de Sidya Touré et de l'ancien président Alpha Condé, le préalable donc à l'ouverture de la deuxième session donc du dialogue interguinéen dont voilà, les conditions sont en train d'être préparées pour aller vers ce dialogue-là, parce qu'il suppose que Alpha Cellou, qui ont notamment certains qui ont des problèmes avec la justice, notamment avec la CRIEF, doivent venir pour répondre notamment des faits articulés contre eux devant cette juridiction, mais aussi devant les juridictions de première instance pour les crimes économiques et les crimes de sang qui ont eu lieu. Et il pense aussi que les crises, les différents accords politiques dans ce pays sont devenus complaisants, parce que le plus souvent, ça met en danger le fonctionnement de la justice et puis du peuple de Guinée. Sauf que Kiamou Bogola Abba ne propose pas grand-chose. C'est un discours qu'on a déjà entendu. On connaît très bien sa position puisqu'il est à la tête, je crois bien, de ce mouvement qu'on appelle le Front National pour la Défense de la Transition, qui sont des structures inféodées aujourd'hui au CNRD. Oui, mais c'est ça la vérité sur le terrain, Arissatou Diallo, mais qui propose absolument rien. Nous sommes dans une crise. Il y a des acteurs importants aujourd'hui avec lesquels on est obligé d'aller sous la table pour parler notamment des problèmes qui minent aujourd'hui la gestion de la transition. Il s'agit aujourd'hui notamment de ceux qui constituent les forces vives de Guinée, qui ont des recommandations, qui ont des préalables, qui ont des problèmes, qui ne sont pas d'accord avec la façon dont la transition est en train d'être gérée sur le terrain. Lui, s'il pense que dans tout ce débat aujourd'hui, de tous ces problèmes qui sont évoqués, lui il pense que non, il faut accentuer plutôt le débat sur le retour d'Alpha Condé en Guinée. C'est bien vrai aujourd'hui que le peuple de Guinée a besoin de savoir comment Alpha Condé notamment a géré les différents fonds et puis les charges également qui sont articulées contre lui, notamment les crimes de sang commis quand il était à la tête du pouvoir. Mais sauf que lui il est très mal placé aujourd'hui pour le dire, parce qu'on connaît vraiment... C'est un Guinéen, il n'est mais pas on mal connaît placé, ses prises de position, on connaît les prises de position de Kiamou Bogola Abba, sauf qu'il n'apporte rien au débat. On est en démocratie. Il n'apporte rien au débat. Il n'apporte rien au débat et aujourd'hui, il est en train de ramer. Il est devenu aujourd'hui un opposant contre notamment les opposants de. Ce ne sont pas des opposants, contre les acteurs politiques. Oui, mais c'est vous-même justement vous ce les que je veux appelez les dire. opposants. Oui, parce qu'il n'apporte rien au débat, mais on attend de voir comment tout cela. Moi, je suis bien d'accord que Cellou Dalein Diallo rentre en Guinée, mais comment voulez-vous que les acteurs là décident aujourd'hui de rentrer en Guinée dans un climat où ceux qui sont en moins avec la justice, ceux qui sont aujourd'hui renvoyés devant la CRIEF, on a du mal notamment à respecter les conditions d'un procès juste et équitable. On voit dans quelles conditions aujourd'hui, comment Kassori et compagnie sont en train d'être traités. Ils ont du mal à comparaître à cause notamment de leur état de santé. Et puis les avocats dénoncent également du fait que les conditions d'un procès juste et équitable ne sont pas réunies. Comment dans un tel climat, vous voulez que Cellou Dalein Diallo, que Sidya Touré, Alpha Condé décident de rentrer en Guinée? Je pense que c'est à la justice guinéenne de rassurer que bien les droits des prévenus dans ces différents dossiers seront donc garantis et que c'est sur la base là seulement et bien que ces gens-là peuvent retourner. Ensuite, l'autre chose importante, c'est qu'il y a aussi la dimension politique, notamment qu'il ne faut pas négliger. Je pense que le retour notamment de ces acteurs-là va se résoudre sur le terrain politique absolument. Moi, c'est mon point de vue. Il y a des avancées aujourd'hui significatives qui ont été obtenues avec notamment les rencontres que nous avons connues entre les forces vives et le Premier ministre sous la médiation des leaders. Donc, il faut encourager ces initiatives-là
toute action qui rame à compte courant aujourd'hui de ces actions est à bannir. C'est dans ce sens. Cool. Oui, mais parce que tout le monde ne peut pas être d'accord. Non, mais aujourd'hui, on a besoin d'initiatives aujourd'hui pour nous sortir de cette crise-là. Et je pense que la médiation qui est conduite aujourd'hui par les religieux, il faut les encourager. Je pense que Cellou Dalein et Alpha doivent rentrer à Conakry, mais il faut que les conditions vraiment d'un procès juste équitable soient garanties. On a laissé Alpha partir, vous n'allez pas nous parler de rentrer maintenant. Mais c'est le CNRD qui a voulu ça. C'est le CNRD. L'AMIL, c'est du Bogola, c'est pas étonnant en même temps. Justement, c'est pas étonnant. Bogola Abba disait que dans le cadre du massacre du 28 septembre, il faut que les forces vives de la nation qui ont organisé cette manifestation soient inculpées, soient là-bas. Bogola Abba a dit qu'il faut la dissolution des partis politiques, c'est ce qu'il prône. Mais il est dangereux ce monsieur. Non, moi, sincèrement, vous n'allez pas vous en prendre à lui. Non, moi on va rester sur le... C'est la démocratie. Chacun est libre de participer au débat et de proposer des idées. Hein. Mais vous savez, un jour, je parlais avec Baour qui m'a dit, il dit, Bogola Abba a toujours été dans l'extrême. Il dit quand il était dans l'opposition, notamment avec l'ANA et autres, il a dit même c'est un extrémiste. Il dit qu'il est toujours dans l'extrême. Aujourd'hui, il est avec les autorités de la transition dans l'esprit du CNRD, mais là aussi, il va souvent il y va trop loin. Mais très encore fort. Une fois, c'est sa proposition, mais je vois mal comment le CNRD qui souhaite, ou plutôt les autorités qui souhaitent quand même qu'il y ait un dialogue avec les forces vives. Et quand on sait que le Premier ministre lui-même a dit, le fait de poser des préalables avant de venir au dialogue est un signe de mauvaise foi, je ne vois pas comment ces mêmes autorités pourraient suivre Bogola Abba dans sa démarche. Mais encore une fois, j'ai l'impression que Bogola Abba, puisqu'il a échoué sur le terrain politique, il faut le dire, Bogola Abba... C'est un entrepreneur aussi. Aujourd'hui, qui cherche des marchés avec le CNRD, c'est connu de tout le monde. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Arrêtez de porter des accusations. Ce n'est pas des accusations, mais je te dis que ce monsieur cherche des marchés. Il travaille avec des expatriés aujourd'hui pour obtenir des marchés importants qui concernent la construction des aérodromes. Je sais ce que je dis. Donc, c'est quand un monsieur comme ça prend la parole aujourd'hui, mais... Il apporte quoi au débat? Lincoln, mais absolument rien du tout. Vous n'allez pas l'appeler des marcheurs, Lincoln. Vous êtes méchant, Lincoln. Bon, Bogola Abba a raison, il a raison, sa position, moi je comprends, il a raison. Tout à l'heure, mon frère Lamine... Mais il va te répondre, hein. Non, oui, mais nous sommes vaccinés. Lamine a rappelé les différents faits de Bogola. Hein? Rappelez-vous qu'il allait en prison à l'époque parce qu'il avait appelé les militaires à faire le coup d'État contre Alpha Condé. Heureusement, Dieu l'a écouté parce que le coup d'État a été perpétré. Et aujourd'hui, c'est lui qui veut que les partis soient dissous. Pour quel intérêt, on ne sait pas. Mais moi, je suis d'accord avec lui quand il parle du retour de Cellou, Sidi et Alpha Condé en Guinée. Mais c'est très bien. Mais à quelles conditions? Aujourd'hui, tout le combat du monde entier, c'est le retour de ces messieurs. C'est pourquoi la CEDEAO a même demandé à l'État de garantir leur sécurité pour rentrer. Arissatou, personne ne peut fuir sa maison pour aller ailleurs. Éternellement. Mais si par exemple, Cellou et Sidia étaient là aujourd'hui, comment ils allaient faire pour suivre peut-être leur agenda médicaux à l'extérieur? Comment Cellou allait faire pour suivre les séminaires à travers le monde en tant que vice-président de l'international libéral? On allait l'empêcher de sortir. Mais s'il y a des affaires un peu partout ailleurs, s'il y a des rencontres, s'il était resté en Guinée, il allait sortir. C'est ce qui a échappé aux militaires. Alpha Condé, je sais, malgré tout ce qu'il a fait, on l'a défendu pour qu'il aille se traiter. Parce que c'est un être humain. On ne peut pas le garder pour qu'il meure. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il ait fait dans le passé, il mérite la santé, il mérite le déplacement. C'est un citoyen guinéen. Mais c'est un citoyen sauf guinéen. Sauf qu'on a l'impression qu'il n'est pas allé pour se faire soigner. Non, oui, mais on l'a fait. Est-ce que désormais Alpha Condé est guinéen? Alpha Condé, en sortant, ses papiers ont été bloqués. Demain, je l'ai dit, il le fera. Il peut s'appeler Arissatou Condé. Il peut s'appeler, comment on appelle le président Erdogan nous connaît parce qu'il n'a pas de papier, c'est pas un Guinéen. Comment le faire revenir en Guinée? Donc ces messieurs-là ont eu raison. On le sent aujourd'hui, ils ont eu raison de partir. Parce que ceux qui sont restés, même en prison, sont empêchés de se soigner. C'est quand leur état s'aggrave qu'ils partent dans une clinique, ils sont empêchés d'aller même à l'extérieur pour se soigner, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, M. Bogola Abba, vous avez raison, dites à vos amis de garantir la sécurité de ces citoyens. Ils vont rentrer dans ce pays
et qu'on arrête la chasse aux sorcières. Si je prends par exemple un truc pour terminer, Arissatou, c'est où on parle d'affaires Air Guinée. Mais celui qui a acheté Air Guinée est en Guinée. Il est aujourd'hui proche de la junte. Mais au moment de cela, tous les papiers par rapport à cette vente. L'argent, celui à qui il a versé l'argent, il a toujours dit. Il a toujours dit. Mais vous poursuivez le monsieur qui n'a pas vendu pendant que c'est une décision de l'État qui a fait que cet appareil soit vendu et sur recommandation des bailleurs. Donc, moi je pense que Bogola a raison, mais il fera mieux de parler à ses amis, en tout cas de faire le nécessaire pour que ces messieurs rentrent parce qu'ils veulent rentrer dans leur pays. Est-ce qu'on peut être, Iboun, d'accord avec Basseko et Lincoln qu'il faut éviter tous les discours qui ne vont pas dans le sens de l'apaisement pour l'instant? Bon, moi je ne serais pas de cet avis. Moi, je voudrais dire ceci, qu'on ne peut pas dénier à Bogola Keamo le droit de créer une ONG et de la mettre au service des idées et des volets du CNRD. Ce n'est pas un crime. Nous sommes dans une société libérale et cela fait partie des exigences inhérentes à l'état de droit et de la démocratie. Je ne suis pas contre du fait qu'il ait créé cette structure et qu'il l'ait mis à la disposition des idées et des valeurs du CNRD. Par contre, moi je pense que ce comportement, franchement, c'est pas. Moi je ne soutiens pas une telle attitude parce que c'est de l'opportunisme. Au moment où l'État ne peut pas poser des préalables. L'État doit cherche à régler les problèmes. L'État doit satisfaire les préalables. L'État doit créer des conditions idoines pour qu'il y ait un dialogue serein, direct, franc et loyal entre les enfants du pays. Donc l'État ne pose pas des préalables, l'État doit satisfaire les préalables. Ça, je ne suis pas d'accord avec M. Bogola Keamo. Ce que il faut regretter aussi, il ne faut pas que les gens prennent les membres du gouvernement du CNL comme des enfants de cœur, comme des donneurs de face. Chacun veut profiter de leur position là pour essayer de se faire de l'argent. Je crois que tout ça là, c'est pas sérieux. Mais c'est le CNRD qui laisse faire. Attendez, Iboun. ce qu'il On faut peut faire bien mettre fin aujourd'hui, à cela. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est des mêmes personnes. On a vu Dadi Sissi quand il était là, on a vu un certain Sané. C'est le même cycle, on a peut vu en sortir. Sané, on a eu d'autres personnes. Mais je crois que ceux qui sont en face de nous, CNRD, y compris le colonel Mamadi Doumbia, sont sincères dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais les Guinéens, il faut questionner la sociologie de notre pays. Il faut questionner les mœurs guinéens. C'est-à-dire, ce qui se passe ici dans ce pays, tu ne le vois nulle part. Chacun cherche à profiter de l'autre. Et comment on peut comprendre? C'est écœurant et c'est révoltant et qu'un acteur de la société s'y soit interpellé et qu'on ne puisse pas soutenir la responsabilité. Et que même le ministre de la Justice monte au créneau, il dénonce, et jusqu'à peu que personne ne sorte du corps des magistrats, du parquet, pour dire oui, c'est nous qui avons donné l'instruction, qui nous avons instruit des officiers de police judiciaire de convoquer celui-là. C'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire que le dysfonctionnement est très profond. C'est pourquoi je disais ici dans ce studio, notre rôle aujourd'hui, c'est de pointer du doigt la responsabilité des magistrats. Parce que rien n'est pour que ces magistrats ne sont pas indépendants. Et qu'on questionne leur travail. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Mais aujourd'hui, j'insiste là-dessus encore, les conditions ont été créées par le régime de fin et les mêmes conditions ont été reconduites. Et puis, on a même valorisé le salaire des magistrats et leurs conditions de vie de travail. Mais pourquoi les magistrats ne font pas correctement leur travail? Tout le dysfonctionnement, toute la crise dont la Guinée est en train de vivre actuellement là, la responsabilité incombe aux seuls magistrats. C'est extrêmement important que les magistrats jouent leur rôle pour au moins l'équilibre des forces et pour sauvegarder l'image de notre pays. La Guinée ne peut pas être à l'égalité du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, pas la faute du corps des magistrats. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que nous qui sommes des régulateurs du débat, nous devons être à équidistance des acteurs. C'est extrêmement important que nous soyons des juges impartiaux. Je ne dis pas d'être neutres, mais impartiaux, que ce qu'on fait, nos réflexions, nos actions, qu'on les pose sur les valeurs qui rassemblent les Guinéens, qui concourent à la cohésion sociale. C'est extrêmement important. Personne ne doit aujourd'hui prôner la violence. Parce que chaque fois qu'il y a la violence, c'est les enfants des familles innocentes là, qui se retrouvent dans les ténèbres, dans les affres de la violence. Ce qui ne devrait pas être le cas très rapidement, Yaya, voilà. et Koné pour terminer sur le sujet. Alors moi je voudrais tout simplement dire que je ne suis pas un fan de Bogola Aba, mais je pense que cette déclaration-là, cette proposition-là a un sens. Parce que aujourd'hui, une bonne partie du blocage dans lequel nous sommes
est due en tout cas à l'état d'exil de ces grands leaders aujourd'hui. C'est un problème, c'est une évidence. Donc je pense qu'on ne peut pas nier cela. Et s'il dit, il pense que quand même il faut le retour pour un peu, en tout cas, recentrer les choses, permettre à la transition de pouvoir. C'est pas ça, l'État dirait. Pour qu'ils viennent, qu'il y a le procès de massacre du 28 septembre qui les attend. L'État ne il y doit a pas la donner les poursuite préalables. judiciaire, c'est ça justement. Si c'est dans ce sens-là, L'État satisfait les préalables. alors là, L'État ne pose si pas c'est les dans ce préalables. sens-là, moi je pense que moi je crois que ça serait plus intéressant que ça ça, soit il faut aujourd'hui comprendre. un retour négocié, parce que je pense que ça c'est important. C'est mon avis pour débloquer aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes. Moi je suis d'avis qu'il faut faciliter le retour de ces gens-là, quitte à ce qu'il y ait un moratoire sur les dossiers vides, les dossiers judiciaires vides, parce qu'on a parlé du cas de Air Guinée, mais on le sait, c'est un dossier vide aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas trouver un moratoire pour permettre à l'État d'avoir Non, on peut pas faire le moratoire de pouvoir sur les sauver dossiers la face, vides, c'est de les Non, abandonner. Mais comme c'est un dossier vide, Non, soit on on les peut abandonne, pas demander le ou moratoire bien sur les dossiers. on trouve les abandonne. on trouve un accord. S'il n'y a pas de parce que- consistance, s'il n'y a pas de consistance, il faut les on ne abandonner. demande pas de tout moratoire. simplement, mais parce que je pense quand même il faut trouver cette question-là, on va la résoudre sur le terrain politique. Ce n'est pas avec la justice qu'on va résoudre ce problème-là. Donc il faut qu'il y ait une négociation de toutes les façons. Maintenant, les conditions du retour, tout ça peut faire l'objet de débats, de discussions, mais c'est bien possible. Écoutez, de toutes les façons, pour des raisons de paix, il n'y a pas de prix. Je veux dire, aujourd'hui, il faut bien que, si nous sommes d'accord qu'on doit aller dans le sens de l'apaisement, dans le sens du calme, dans le sens de la cohésion, vivre ensemble, il y a de ces choses qu'il faut mettre de côté. Alors, écoutez Bogola Abba, que je connais depuis 2006, et voir ses propositions, je pense qu'il faut respecter les Guinéens. Il faut respecter tous les fils de ce pays au même niveau d'égalité. Aujourd'hui, ceux qui sont à l'étranger, s'ils doivent venir en Guinée, il faut bien que l'État guinéen soit en mesure de les accorder la même chance que ceux qui sont à l'intérieur. Ce que nous disons, on l'avait dit il y a des années, c'est la paix, c'est d'être respectueux des normes de justice que nous-mêmes Guinéens avons élus, nous-mêmes Guinéens avons écrit. Et si nous, aujourd'hui, Ibn Conté le disait tout à l'heure, si les magistrats sont démissionnaires dans notre pays, qui fera le socle de la démocratie, le vivre ensemble? Il faut bien qu'il y ait des magistrats pour pouvoir donner raison à ceux qui ont raison et condamner ceux qui sont fautifs. Alors je veux dire, si ces magistrats refusent de le faire, et même l'exécutif a demandé dans ce pays, faites bien votre boulot, a demandé aux journalistes d'énoncer, mais que chacun se cache, genre je ne sais quoi, dans quelle bulle, pour dire qu'on fait plaisir à l'exécutif. Vous ne faites pas plaisir à l'exécutif. Il y a des cas qui sont là, aujourd'hui, qui peinent que la Guinée, on puisse arrêter des gens et que l'État guinéen, on ne situe pas de responsabilité. Ça fait mal à l'entendre. Mirador se poursuit, on va cette fois changer de registre.